Bienvenue dans cette vidéo où on va tenter de voir comment déterminer dans une carte du ciel la puissance d'une planète, hein. Quelque part, c'est un peu, la notion de planète dominante, on pourrait dire, mais la question m'a été posée ainsi. Pour cet été, j'avais envie de te faire des vidéos, bah, assez courtes, sur des questions que tu m'as posées, sur l'espace communauté de la chaîne et donc voilà, je vais m'appliquer à répondre à ça. Donc déjà, comment déterminer la puissance d'une planète? Est-ce que, Mars est puissant dans ma carte du ciel, par exemple? Alors, c'est un petit peu comme dans la vie, à savoir, c'est la notion, où est-ce que je me positionne et combien d'interactions j'ai. C'est-à-dire, si j'arrive dans une salle, donc là je parle d'humain, comment je vais pouvoir déterminer c'est qui la personne la plus puissante, de l'assemblée? Bah, peut-être qu'il y a une place particulière. Voilà. S'il y a une grande table, bah, c'est peut-être la personne, heu, assise au bout de cette table, donc il y a une position particulière qui peut nous dire: «Mmh, c'est peut-être elle parce que elle a l'air de présider, tout ça». Puis je vais regarder les interactions. Ah, je remarque que les autres personnes veulent interagir avec cette personne en particulier. Mais j'en ai une autre aussi qui a l'air pas mal importante, peut-être à un autre niveau, parce qu'elle aussi, je vois que elle parle enfin les gens vont lui parler à elle, et elle a une autre place qui pourrait être ici, tout aussi importante. Ce que je t'amène là, hein, de façon très claire, c'est de voir ça avec les planètes, tout simplement. On sait que dans une carte du ciel, on va souvent te dire, hem, la les axes, donc l'ascendant, le descendant, le fond du ciel, le milieu du ciel, la croix d'incarnation en tant que telle est importante, donc déjà, si j'ai une planète qui est positionnée là, elle revêt déjà une première importance. Ce serait un peu comme si, bah, c'est la personne qui préside à la table, OK? Ensuite, est-ce qu'elle a beaucoup d'aspects? Est-ce qu'il y a beaucoup donc de traits là qui partent d'elle vers d'autres planètes? Ça, c'est des interactions. Est-ce qu'il y a beaucoup de planètes qui lui parlent? Donc ça, c'est une façon de voir, bah, quelle planète enfin, quelle est la puissance d'une planète dans une carte. Moi, j'utilise pas les planètes dominantes en règle générale parce que je me considère toujours, dans notre ensemble, mais bah, il y a quand même des choses de base à savoir. C'est sûr que le maître de l'ascendant, la planète maîtresse de l'ascendant, revêt une importance du fait de son lien à l'ascendant. Le maître, du soleil aussi va revêtir une importance. Mais voilà, plus une planète va avoir d'interaction et va être positionnée, bah, quelque part de voyant ou avoir un des liens que je viens de te nommer, bah, plus elle va avoir une certaine puissance dans la carte. Voilà ce que voilà, j'avais à te dire, c'est une vidéo vraiment courte. Comme je te le disais, c'est, voilà, j'avais envie de répondre aux questions. C'est léger, c'est l'été, en règle générale, ça dépend dans quel hémisphère. Mais voilà, hésite pas, si tu aimes bien ce genre de petites capsules, on va appeler ça comme ça, à me laisser un commentaire pour me le dire, à partager toi ta vision. Comme dit, moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça dans une carte, c'est pas dans ma façon de procéder, mais voilà ce que je peux répondre quand même à cette question-là. Aussi, si tu veux apprendre l'astrologie en ma compagnie, bah, sache que dès la rentrée, l'Alchimie des astres reprend et tu peux le suivre en autonomie ou bien en immersion. Donc en immersion, tu as vraiment un accompagnement avec moi, une consultation aussi individuelle qui va être inclus. Donc voilà, à toi de faire ton choix et je vais te laisser là-dessus. Je te souhaite, bah, une belle journée ou une belle soirée.